Bonjour, la concurrence pure et parfaite. Voilà le thème d'aujourd'hui. La concurrence pure et parfaite est un concept ancien qui a été développé par des économistes néoclassiques. L'idée est la suivante. Pour qu'un marché fonctionne bien, pour qu'un marché corrige de lui-même les éventuels déséquilibres qui peuvent se produire, les surproductions, les pénuries, il faut qu'un marché respecte le plus possible cinq hypothèses de concurrence pure et parfaite. La première de ces hypothèses, c'est celle de l'atomicité du marché. Pour que la concurrence fonctionne au mieux, il faut qu'il y ait d'un côté une multitude d'offreurs et de l'autre une multitude de demandeurs. Ainsi, les clients peuvent changer de fournisseur s'ils le souhaitent, et aucun des offreurs ni aucun des demandeurs ne peut à lui seul influencer le marché, ne peut avoir de pouvoir de marché suffisant pour influencer le prix notamment. Aucun offreur ne peut être price maker, comme disent les anglo-saxons, mais restera price taker, devra s'adapter à la situation. Deuxième hypothèse, c'est celle de l'homogénéité des produits. Là encore, pour que la concurrence fonctionne au mieux, il est nécessaire que les produits soient suffisamment proches pour qu'ils soient interchangeables. Ainsi, les clients peuvent également changer de produit si un produit leur semble trop cher ou que les caractéristiques ne leur conviennent pas. La troisième hypothèse est celle de la liberté d'entrée. Pour que la courbe de l'offre suive une forme ascendante, il faut donc que des producteurs nouveaux puissent rentrer sur un marché s'ils le souhaitent et si les conditions leur paraissent favorables, mais également en sortir. Il faut donc éviter toutes les réglementations excessives qui empêcheraient des producteurs de venir fabriquer et vendre leurs produits. Quatrième hypothèse, souvent liée d'ailleurs à la troisième, c'est celle de la liberté de circulation des facteurs de production. Pour que cette liberté d'entrée se fasse, eh bien, il faut que les capitaux puissent circuler d'un marché à l'autre sans avoir d'entrave qui freinerait cette circulation, qui la gênerait. Mais il faut également que la main-d'œuvre puisse quitter un secteur pour aller être embauchée dans un autre. La dernière hypothèse, c'est celle de la transparence de l'information. Pour que les agents puissent faire des choix rationnels, il faut qu'ils aient connaissance des prix, des produits, de ce qui se fait sur un marché, qu'ils soient offreurs, qu'ils soient demandeurs. Il faut que l'information puisse circuler facilement, librement et surtout qu'elle soit non faussée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.